dans sa vie n'a jamais procrastiné? Je pense que je peux réellement énoncer la phrase suivante: qui n'a jamais procrastiné me lance la première pierre. Je ne crois pas que j'en recevrai beaucoup parce que je ne connais personne au monde qui un jour ou l'autre n'a pas procrastiné. Et ça n'est pas négatif quand c'est quelque chose de ponctuel, quelque chose qui n'est pas dans nos habitudes. Lorsque ça devient chronique, là, ça peut poser problème. Et c'est pourquoi maintenant, il y a une journée de la procrastination qui a lieu lundi dernier. Et je vous en reparle parce que moi-même, j'ai écrit un e-book avec des stratégies pour contrer la procrastination. J'ai fait des radios, j'ai fait des vidéos. Et là, aujourd'hui, je vous en parle parce que c'est quand même un très gros fléau. Lorsqu'on est atteint de procrastination, on se met en danger, évidemment, parce que au niveau du travail, par exemple, notre productivité est diminuée. Vu qu'on s'y prend au dernier moment, on peut ne pas faire un travail de qualité. Et en plus de ça, de voir le bâcler parce qu'on n'a plus assez de temps. On se crée un stress énorme parce que, eh bien, on se met en danger par rapport à des dates, par rapport à des attentes de collaborateurs, par rapport à notre propre temps pour réaliser ce qu'on doit faire. On perd donc de l'efficacité parce qu'on peut être plus nerveux, plus stressé, moins dans la créativité du coup. On a besoin d'une certaine ouverture d'esprit, d'avoir une certaine paix même d'esprit pour être très créatif. Et là, effectivement, ça n'est pas le cas puisqu'on est sous le stress. Et du coup, ça peut avoir un impact sur la qualité de notre travail, sur notre efficacité, sur notre motivation même à travailler et sur nos relations avec nos collaborateurs. Parce que ils peuvent avoir de la colère ou de la déception ou être frustrés si on leur donne pas les choses à temps ou de manière correcte et ça peut les stresser eux aussi. Et puis le dernier point, c'est que on est dans un cycle de culpabilité. On se met nous-mêmes là-dedans parce qu'on sait que ce que l'on fait, notre manière de ne rien faire, ça n'est pas bon, ça n'est pas adéquat, ça peut nous mettre en danger, ça peut mettre en danger d'autres personnes et ça n'est jamais très bon. Donc, on se surajoute en plus du stress, en plus d'un mauvais sommeil, parce que ça joue sur notre santé mentale, eh bien, on se rajoute de la culpabilité. Donc, ça n'est pas génial, la procrastination, il faut l'avouer. Cependant, je vais mettre un tout petit bémol, qui est que lorsque ça nous arrive de manière plus rare, plus ponctuelle, ça peut être un bienfait. Et oui, parce que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Vous le savez, dans la vie, il y a plein de nuances. Et là aussi, parce que des fois, c'est notre inconscient qui nous envoie des messages pour dire « Eh, là, ça suffit, fais une pause, tu en fais trop. » Et la procrastination, à ce moment-là, devient un atout, en particulier au niveau de la créativité. Si vous ne vous donnez pas, à un moment donné, une pause mentale pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir faire le vide, pour pouvoir accueillir d'autres choses, vous serez moins performant. J'ai connu un jeune homme qui travaillait pour une grande marque de mode et qui en faisait les décors, vous savez, les décors pour les défilés au moment de la semaine de la mode. Et chaque année, 2 fois par an, il y avait des défilés au printemps et à l'automne avec des thèmes différents. Il devait organiser, construire, imaginer les décors pour le défilé. Je le voyais après un défilé prendre du temps à lui. C'est vrai que les dernières semaines, il dormait de moins en moins, travaillant de 7 heures le matin jusqu'à minuit, ensuite 2 heures, ensuite 4 heures, et ensuite revenu juste se changer, prendre une douche et repartir. Donc c'était très intense avant le défilé. Mais après, je le voyais qu'il ne faisait rien, de mon point de vue. Et j'observais ça et j'étais un petit peu étonnée. Et puis, je me suis rendu compte, en le côtoyant plus, que en fait, il ne faisait pas rien. Il se reposait d'une période excessivement intense à tout point de vue. Et en même temps, il allait voir des expositions, il regardait des livres d'art, des livres de mode, des livres même de choses variées, voyages et autres. Il allait voir des musées. Et vraiment,
nourrissez en fait. Sans s'en rendre compte, je ne crois pas qu'il l'ait fait de manière tout à fait consciente en fait. Mais cette pause, à la fois physique, parce qu'il en avait besoin, c'était excessivement intense avant le défilé, et le fait après de se donner ce moment de repos, mais où en même temps il se nourrissait de belles choses, lui donnait comme de nouvelles ressources mentales, lui permettait d'accumuler de nouvelles idées, de nouveaux objectifs pour la mode, tout ce qui pouvait l'aider en fait dans son métier. Donc au niveau de la créativité, quand on a de temps en temps de la procrastination, ça peut être bon. Attention, à petite dose et de manière cadrée. Lui, il ne faisait pas ça pendant des mois, il le faisait pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et ensuite, je le voyais qui recommençait à créer des choses avec 3 bouts de ficelle, 2 bouts de métal, et hop, c'était reparti, son imagination redémarrait. Le fait aussi de procrastiner de temps en temps, ça peut vous permettre de gérer votre stress. Des fois, on est tellement dans ce qu'on fait, on est tellement dans ce qui nous arrive, qu'on est comme un hamster, vous savez, qui roule dans notre tête et on accroît notre stress. Et le fait de prendre une pause, de dire stop, d'arrêter, de ne pas faire ce qu'on avait prévu, la xème tâche qu'on s'était mis et qui était peut-être celle de trop ou qui n'était pas adéquate, le fait d'arrêter peut nous permettre de prendre du recul, peut nous permettre d'apaiser un peu notre stress parce que on respire, parce qu'on prend du recul. Et effectivement, troisième avantage, prendre du recul, c'est aussi un atout de la procrastination. Quand on est trop le nez collé aux choses, on n'a pas une vision d'ensemble, on ne voit pas les choses avec le même œil que si on se recule à la fois physiquement et mentalement. Donc, d'avoir eu cette période de procrastination, courte, j'insiste, mais intéressante parce qu'elle va nous permettre d'avoir ce fameux recul. Et enfin, eh bien, ça peut être un repos et une détente. Comme le cas de ce jeune homme dont je vous ai parlé, ça lui permettait de se ressourcer. Il avait tout donné pour ce jour de défilé. Il y avait un épuisement physique et mental. Il avait besoin de ne rien faire. Il avait besoin de se poser. Et c'est exactement ça dont je vous parle. Donc, voilà, c'était un petit peu pour vous montrer que il y a 2 faces à une pièce de monnaie, que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, qu'il peut y avoir de temps en temps, dans certaines circonstances, des atouts à la procrastination. Sur ce, je vous souhaite d'en user, mais pas trop, à bon escient, et de faire en sorte, lorsque vous en abusez, de vous donner les moyens. Allez télécharger mon livre, allez voir mes vidéos, allez lire les articles que j'ai écrits dessus, donnez-vous les moyens. À bientôt.